Alors ça y est, vous êtes décidé, vous voulez vous lancer dans votre projet de peinture. Il vous reste à définir si vous allez commencer sur un tableau qui va être sur un fond clair, blanc, ou sur un fond noir. Alors, bon, premier détail évident, si vous voulez faire une scène plutôt diurne, vous allez prendre un fond clair, blanc, ou qu'on peut colorer. Si vous voulez une scène plutôt nocturne, vous partirez sur un fond noir. Ici, l'ensemble a été réalisé sur un fond blanc. Donc ça permet d'obtenir quelque chose d'assez lumineux rapidement, sans s'encombrer beaucoup avec les différents accords entre les couleurs. En gros, simplement à partir d'un vert intermédiaire, éclaircir avec du jaune, un bleu de Prusse éclairci avec du cyan. Le ciel a été fait avec du bleu primaire, avec un peu de blanc, renforcé avec un petit peu de bleu phthalo dans les angles. Ça ne demande pas une grosse maîtrise des couleurs ici. Ici, on a un paysage nocturne. L'intérêt, c'est d'avoir des contrastes forts et de pouvoir faire ressortir des couleurs. Alors vous allez voir, c'est pas si technique que ça. En fait, quand on a compris le truc, c'est même assez facile et assez rapide. On peut vite faire ressortir des couleurs de manière très vive et très brillante sur un fond noir. Alors ce tableau a été réalisé sur un fond vert. Hein, si vous voulez faire un ciel un peu chaud, vous pouvez faire un fond jaune ou ocre. Vous pouvez faire pour un coucher de soleil un fond rouge, pourquoi pas. Hein, on peut aussi faire des fonds colorés, ça dépendra de l'ambiance générale que vous voulez donner à votre toile. Alors ici on a un portrait qui pourtant est une scène nocturne, mais qui a été fait sur un fond blanc, intégralement blanc. Pour des questions de difficultés techniques, les peintures ayant été utilisées étant très transparentes, réaliser cette composition-là sur un tableau noir, ça aurait été un désastre, ça aurait été extrêmement long, extrêmement dispendieux en temps et en peinture. Alors, il n'y a rien de mystérieux dans tout ça, hein, ça n'est pas de la magie, c'est juste un truc tout bête qu'il faut avoir compris et vous allez voir, ça, après, ça va tout seul. Donc, si je veux prendre du jaune et que je le mets sur mon sur mon fond blanc, ça fait jaune, il n'y a pas de mystère, on est d'accord. Si je prends la même quantité, une fine pointe de jaune, mais que je la mets sur mon fond noir, regardez bien ce qui se passe. C'est pas de la magie. Ma peinture elle-même, bon, c'est pas de la top qualité, donc ma peinture elle-même, étant assez faible en pigment, sur un fond noir, elle se fait manger. Pourtant, il y en a encore, regardez bien. Il y a encore de la peinture, ok. Mais voilà, mon fond noir a mangé mon jaune. Si vous voulez que votre jaune apparaisse bien sur un fond noir, il va falloir en mettre soit beaucoup, par petites touches éventuellement, ok, ou en mettre directement, vous voyez j'ai pris soin de faire ça avant, vous allez en mettre sur une couleur plus claire. Bon là j'ai mis du blanc pour que ce soit bien tranché, bien visible, vous mettez une couleur plus claire, et là votre jaune est bien visible, bien solaire, bien brillant, il n'y a pas de problème. Ok. Alors ça permet une petite astuce, je vais prendre un peu d'eau, on va mouiller ça. Ça va permettre une petite astuce. Là, on a l'impression que quasiment tout a disparu. Et je prends du blanc. Blanc de titane. Pas forcément des tonnes non plus. Et là, on va pouvoir avoir notre jaune qui va apparaître, qui est révélé. Alors qui, bien sûr, est un peu atténué, un peu assourdi par le blanc, puisque les pigments du blanc viennent capter la lumière à sa place. Alors, ça se joue à un niveau microscopique, mais voilà. Mais ça permet de refaire un peu sortir la couleur en dessous. Alors, le fâcheux problème du jaune, c'est qu'il a tendance à apparaître vert sur le noir, si on le dilue trop. Ça fait légèrement verdâtre. Sur du jaune, c'est pas forcément une très bonne idée, mais vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré une scène où j'avais peint des aurores boréales. Si je prends du bleu, par exemple, hop, ok, que je dilue, que j'étale, et là je prends un petit peu de blanc, et là ça permet d'avoir des trucs en transparence, faire des effets de lumière, très facilement, vous voyez comme c'est rapide. Si je veux un peu renforcer, j'en remets juste un petit peu. Bon là, prenez peut-être des pinceaux meilleurs que ça, c'est juste pour faire la démonstration, c'est pas forcément un pinceau génial, mais vous voyez, on peut très rapidement obtenir des résultats de transparence, d'effets de lumière. Vous voyez, par exemple, si je veux dire que je fais une lune dans du brouillard, voilà, nuit de pleine lune dans le brouillard, hop. Bon, c'est un lieu commun, mais c'est pas grave. Et ben voilà, j'ai ma pleine lune dans le brouillard.
rajouter un peu de bleu si j'ai envie, hein, c'est pas interdit. Et c'est très rapide, c'est assez satisfaisant pour des gens qui n'ont pas forcément énormément de temps, ou qui n'ont pas forcément une très grande, comment dire, un très grand choix de couleurs, de palettes, qui n'ont pas voulu se ruiner en achetant beaucoup de peinture. Voilà, on obtient assez rapidement un résultat qui est honnête, bien sûr perfectible, hein, ça viendra avec le temps et la pratique. Ça permet ce genre d'effet intéressant. Alors dans l'esprit, c'est pas, si vous réfléchissez bien, c'est pas tellement différent ce qu'on va faire sur un fond blanc. Parce que si je veux faire un nuage sur un fond blanc, je prends du bleu. Finalement, c'est toujours pareil. On prend une couleur foncée qui sert de base, sur laquelle on porte du clair. Et finalement, là, c'est la même approche. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Et disons que là, il faut avoir l'idée du bon ordre dans lequel on le fait. Noir, couleur, blanc ou plus clair, hein. J'aurais pu faire par exemple une feuille, j'aurais pu prendre un vert foncé que j'aurais appliqué sur mon noir, mais un vert intermédiaire, peut-être un petit peu de jaune encore par-dessus. Et si je veux faire une feuille sur mon fond blanc, je prendrai un vert peut-être moins fort, avec des verts peut-être moins tranchés pour faire tout ce qui sera plus clair sur la feuille. Mais dans l'esprit, ça reste la même chose. Il ne faut pas se dire « c'est trop un super truc de professionnel ». Non, c'est pas un truc de professionnel, c'est pas extraordinaire, c'est pas merveilleux, c'est juste une petite astuce qui prend quelques secondes à faire. Il faut juste penser à ce qu'on fait, à l'approche qu'on va faire. Donc fond noir ou fond blanc, moi je pense que c'est, à mon niveau, après ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est surtout une question d'ambiance générale de la toile, et surtout un enjeu par rapport à la transparence des peintures qu'on va utiliser et le résultat au niveau de la luminosité des contrastes qu'on veut obtenir. Un beau paysage, je sais pas, un beau paysage ensoleillé de collines en Provence, vous allez prendre un fond clair, blanc, et un beau paysage nocturne, ou un paysage peut-être, je sais pas, un ciel d'orage, la pluie, des choses comme ça, vous pouvez prendre un fond noir ou gris, ou éventuellement même des bruns qui peuvent s'y accorder, des marrons qui peuvent aussi le faire. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous dis bonne journée, je vous dis à bientôt.